Direction la Côte d'Ivoire, voici ce que Guillaume Soro demande d'abord à Alassane Ouattara avant tout dialogue sincère avec l'opposition. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Guillaume Soro pose des conditions à Alassane Ouattara avant d'entamer tout dialogue sincère avec les partis politiques de l'opposition. Monsieur Guillaume Soro a posé des conditions à Alassane Ouattara pour un dialogue sincère avec les plateformes des partis politiques de l'opposition. Il lui demande de renoncer d'abord au troisième mandat. Hier mercredi, le président de la République Alassane Ouattara et le président du Parti démocratique Henri Konan Bédié, représentants de la plateforme de l'opposition, se sont rencontrés à l'hôtel Le Golfe à Abidjan pour ouvrir un dialogue afin de permettre au pays de se stabiliser vu les derniers événements violents. Et après quelques heures de tête-à-tête, ils ont grande chose à communiquer à la presse. Henri Konan Bédié a promis de revenir vers Ouattara pour continuer le dialogue une fois s'être entretenu avec les autres leaders de la plateforme des partis politiques de l'opposition. Et à la suite de cette rencontre entre les deux hommes, le président des partis Génération et Peuple Solidaire et l'un des leaders de la dite plateforme Guillaume Soro s'est fait entendre à travers sa page Twitter. À cet effet, il a fait savoir que le dialogue sincère dont Ouattara a mentionné lors de son discours à la nation est loin d'être acquis. En effet, l'homme politique exilé depuis plusieurs mois sur le vieux continent a demandé à Alassane Ouattara de renoncer d'abord à un troisième mandat s'il veut vraiment un dialogue sincère avec l'opposition ivoirienne, car pour lui, c'est la première condition à la tenue du dit dialogue. Il n'a pas non plus oublié de dire que ceux qui refusent de voir ce côté persistent dans l'erreur. L'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. L'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire exige que M. Ouattara renonce à un troisième mandat. En effet, la Constitution du 8 novembre 2016, en son article 55, limite strictement les mandats à deux. Exactement comme l'article 66 de la Constitution du Ghana, que nul Ghanéen n'oserait interpréter autrement. Ceux de la communauté internationale qui refusent d'y voir le viol de la Constitution ont tort. Ils ont tort de n'avoir pas eu le courage politique de dire à leur allié Ouattara qu'une république ça se respecte. Pudiquement, réfugiés derrière la nation de non-ingérence les jours pairs, ils font de leur voublure les jours impairs. La population ivoirienne compte près de 70% des jeunes. C'est cette jeunesse qui a soif de la démocratie. Et c'est elle qui est en lutte en Côte d'Ivoire et ce que M. Ouattara n'hésite pas à massacrer. Hélas, la décompte macabre continue. Tant que cette vérité ne sera point reconnue, tout dialogue ne sera que chimérique. Ouvrons les yeux. Soro qui bafouerait Guillaume. Toutefois, vu que le président a affirmé rencontrer les autres leaders de l'opposition et que l'un d'entre eux n'est même pas d'accord pour ce dialogue, est-ce qu'il y aura des résultats satisfaisants pour une Côte d'Ivoire qui a tant besoin de paix et de stabilité? Les prochains jours nous le dirons un peu plus.